J'étais coincée dans un mariage toxique avec Mark, un homme égoïste et contrôlant. Après la naissance de notre fille Lily, il m'a asséné une demande de divorce absurde, me manquant de respect, ainsi que notre enfant. Je m'appelle Sarah et j'ai 37 ans. J'aimerais partager une histoire avec vous sur les hauts et les bas de ma vie. Tout a commencé quand je me suis mariée à 27 ans et que j'ai eu mon premier enfant à 29 ans. Vous voyez, quand j'étais célibataire, j'avais un emploi stable en tant que web designer dans une entreprise. Mais la vie en avait décidé autrement pour moi. On m'a organisé un rendez-vous à l'aveugle avec un gars nommé Mark par intermédiaire d'une connaissance familiale. Mark avait le même âge que moi et travaillait comme représentant dans une grande entreprise. Il s'est montré assez entreprenant dès le début et a proposé peu de temps après. J'ai fini par démissionner et suis devenue femme au foyer, comme il le voulait. Je ne savais pas que cette décision allait changer ma vie de manière drastique. Cela ne m'a pas pris longtemps pour réaliser la vraie nature de Mark. Tout d'abord, il ne pouvait pas se détacher de ses parents. Plus tard, j'ai découvert que notre mariage visait principalement à les satisfaire, et n'importe qui aurait fait l'affaire, tant qu'ils étaient heureux. Ainsi, il partait souvent les voir les week-ends, me laissant seule à la maison. En plus de cela, Mark était assez égocentrique. Il avait été élevé comme un enfant unique et avait été gâté par ses parents. Je devais préparer une serviette fraîche à l'avance lorsqu'il prenait une douche et s'il oubliait jamais, il s'énervait énormément. Le matin, je devais étendre son costume et tout ce dont il avait besoin sur le lit. Le dîner devait absolument comporter au moins 5 légumes différents et la nourriture surgelée ou les plats préparés étaient strictement interdite. Non seulement cela, mais je devais aussi maintenir l'ensemble de la maison dans un état impeccable. Je devais passer l'aspirateur et essuyer le sol chaque matin et soir. Bien sûr, il n'a jamais levé le petit doigt pour m'aider avec tout cela car j'étais sa femme. Peu de temps après être devenue enceinte, les deux familles étaient ravies. Et j'espérais que cela serait le catalyseur pour qu'il change un peu. J'avais complètement tort. Lorsque j'ai eu des nausées matinales et que je ne pouvais pas faire le ménage comme d'habitude, il s'est mis en colère et m'a réprimandé de ne pas être capable de faire ce que tout le monde pouvait. Alors que je faisais de mon mieux avec les tâches ménagères, pendant que mon ventre grandissait, il ne faisait que jouer à des jeux sur son téléphone. Non seulement il n'y avait jamais aucun signe de sa volonté de m'aider, mais il semblait aussi ne pas avoir conscience de devenir père. J'ai accouché d'une petite fille nommée Lily. Mes espoirs étaient vains et son égoïsme a même empiré après la naissance. À mon retour de l'hôpital, j'ai été accueillie par un énorme tas de vaisselle qu'il n'avait pas faite et qu'il n'avait rien fait du tout pendant que j'étais absente. Je devais jongler entre prendre soin du nouveau-né et remettre de l'ordre dans la maison. Et comme d'habitude, il n'a jamais montré aucun signe de reconnaissance. Au contraire, il a dit que je devrais être capable de terminer quelque chose d'aussi basique que ça en un rien de temps. De plus, il s'est moqué de mon gain de poids après la grossesse. Oh. Il me regardait avec un regard méprisant. Selon mon médecin, ma prise de poids était entièrement dans la norme.
Je prévoyais de commencer un régime à un moment donné, mais cela m'a vraiment énervée. Il ne m'aidait pas avec les tâches ménagères et me méprisait après mon accouchement. Je lui ai finalement crié dessus et il s'est levé en colère. Il s'est élevé en décolère, faillant renverser sa chaise. À qui diable parle? Tu... Ah, il dit. Je suis le pourvoyeur ici. Toi, en tant que ma femme, tu devrais juste faire ce que je dis. Il a dit. De plus, n'importe qui peut s'occuper des tâches ménagères. Ne fais pas la maligne. J'étais tellement en colère que je n'ai pas pu répondre. Dès lors, il s'est moqué constamment de mon apparence. « Hey, Sarah, le dîner est prêt ?» Il a dit. « Oh, voilà la lutte sumo. » Il s'est moqué de moi comme il le voulait. Je devais tout supporter. Parce que s'il disait quoi que ce soit, je pensais que des chaises pourraient que tu commençais à voler comme dans une bagarre de lutte. En tout cas, je devais protéger Lily. Il n'aidait pas du tout aux tâches ménagères ou à la garde d'enfants. S'occuper d'un bébé qui pleure, changer des couches et faire les tâches ménagères en même temps était difficile. Je passais chaque jour sans maquillage et ne portant que mes lunettes, complètement épuisée. Je n'avais pas le temps de rire. Il y avait même des jours où je ne pouvais aller aux toilettes qu'une fois le matin. Malgré tout, je m'encourageais, me disant que c'était ce que signifiait être mère. Un jour, alors que Marc me critiquait mon apparence comme d'habitude, il a soudainement abordé le sujet du divorce. Tu es devenu un désordre depuis que tu as Lily. Attends, il dit. Faisons un divorce. Il a ajouté. J'aime la fille plus jeune du bureau maintenant. Au fait, Lily ressemble exactement à toi. De vrai? Je vais être comme une boulette de viande. Il a plaisanté. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu es en surpoids depuis longtemps. Je ne peux plus le supporter. Il dit, j'aime les femmes minces. Fais tes bagages et va-t'en. Quel genre de bêtise dis-tu? Je dis, je ne peux pas faire ça. Je dis confuse. Non. Je l'ai immédiatement contacté ses parents. Marc veut un divorce parce que j'ai eu un enfant et perdu mon attrait. Et je dis, pouvez-vous s'il vous plaît lui mettre du sens? Contrairement à mes attentes, ma belle, mère est restée indifférente. S'il l'a dit, ça doit être vrai. Elle a dit. C'est une preuve que vous n'avez pas fait assez d'efforts. Qu'avez-vous fait? Vous ne devriez pas contrarier mon fils. Je n'avais pas d'autre choix que de désespérer. Sortez déjà, elle a dit. Je n'ai aucun intérêt pour quelqu'un qui a renoncé à être une femme. Elle a ajouté, comment Lily, moi non. Nous vivre à partir de maintenant. Je m'en fiche, elle a dit. Vous devriez apprendre à vous tenir sur vos deux pieds. Au revoir Marc, maman et bébé, j'ai dit. J'en avais marre de ces insultes répétées. Ce jour, là même, j'ai décidé de partir avec Lily. Je m'y épuré. Pour être précis, je ne pouvais même pas pleurer. J'étais plutôt indignée par lui, qui avait insulté non seulement moi, mais aussi notre propre fille. Sans autre endroit où aller, je me suis tournée vers mes parents pour de l'aide. Ils avaient mon jeune frère et sa femme qui vivaient avec eux. Et ils avaient aussi un bébé, à peu près du même âge que Lily.
Je pensais que ce serait une charge pour eux si nous emménagions, mais je n'avais pas d'autre choix. Lorsque j'ai demandé si nous pouvions rester pendant un certain temps, mes parents et la famille de mon frère ont accueilli chaleureusement notre présence. Je leur ai raconté toute l'histoire et j'ai mentionné que mon mariage était terminé. Ils m'ont encouragé à rester aussi longtemps que je le souhaitais. C'est à ce moment-là que j'ai enfin versé des larmes. Je n'ai pas pu m'arrêter de pleurer, ressentant leur soutien chaleureux. L'épouse de mon frère, Emma, a fait une suggestion. Elle a dit, « Vous avez probablement besoin d'un avocat maintenant. » J'ai travaillé comme secrétaire dans un cabinet d'avocats avant de me marier. Un ami à moi y travaille toujours, alors je peux vous présenter. Grâce à elle, j'ai rencontré un avocat compétent quelques jours plus tard. Sophia avait la quarantaine et avait sa propre expérience de divorce. Elle était très empathique et serviable. Lors de nos consultations, nous avons eu plusieurs séries de négociations de divorce. Mais nous n'avons pas pu nous mettre d'accord facilement. Marc refusait de payer une pension alimentaire pour les enfants. Sophia, après un court préambule sur son désir de me donner son avis personnel, a dit « Je pense que votre mari argue que vous avez négligé vos devoirs en tant que femme et que vous avez priorisé lui. » Enfin, il est égoïste comme un enfant dans un corps d'homme. Il vous a engagé pour plaire à ses parents. Et le contrôle est l'objectif de son mariage. Je ne veux pas vous décourager de poursuivre une pension alimentaire pour les enfants, mais je pense aussi qu'il serait être préférable de rompre tout ce lien maintenant. Tant lui que ses parents sont des gens irraisonnables. Au lieu de faire face à eux, je pense que regarder vers l'avenir est plus constructif. Elle a parlé sérieusement et quelque chose en moi a cédé. Les raisons du divorce étaient si minces et l'insulte qu'il a proférée à Lily au bord de la séparation était trop. Supporter plus longtemps était insupportable. Je voulais être libre de lui le plus tôt possible. J'ai pris ma décision. Je me suis déterminée à élever Lily seule et à trouver le bonheur. Désormais seule, j'ai besoin de travailler dur pour subvenir aux besoins de ma fille. Suis-je vraiment prêt? En tant qu'infirmière et en cours de route, en freelance, j'ai lancé un site web et j'ai pleinement utilisé les médias sociaux pour le marketing. En conséquence de mes efforts, j'ai pu gagner un revenu approximativement égal à celui de Marc en environ 1 an. De plus, j'ai remporté un prix d'excellence dans un concours de conception web, ce qui a entraîné encore plus de travail. Ensuite, j'ai commencé ma propre entreprise de conception. Pendant les moments où je ne pouvais pas tout gérer seule, Emma a aidé en tant que secrétaire. J'ai également eu l'aide d'employés à temps partiel, ce qui a permis à l'entreprise de fonctionner en douceur. En tant que l'entreprise s'est développée, j'ai réalisé la nécessité des efforts de vente. Alors mon frère, qui avait précédemment travaillé pour une grande agence de publicité, a démissionné de son emploi et est devenu directeur des ventes. Avec son sens aigu des affaires naturelles, il a construit sur le marketing des médias sociaux que je faisais et s'est étendu à la publicité, utilisant les médias traditionnels. Les performances ont grimpé en flèche en un rien de temps. Alors que mon entreprise a gagné en reconnaissance, j'ai commencé à porter plus d'attention à mon apparence.
Au moment de la séparation, je luttais toujours sans maquillage et ne portais que mes lunettes. Bien que ma détermination soit restée la même, en tant que PDG, je ne pouvais m'empêcher d'être consciente de la perception de mes employés et clients. J'ai donc quitté mon apparence simple, investi dans des costumes et des sacs de marque, adopté une coiffure professionnelle soignée et gardé mon maquillage subtil pour ne pas paraître trop agressive. J'ai réalisé que ma confiance et ma fierté en tant que propriétaire d'entreprise se reflétaient dans mon apparence. Un jour après le travail, je suis allée dans un restaurant avec Emma. Il avait une excellente atmosphère et était l'un de mes préférés. Le personnel était sympathique et nous recommandait toujours les plats du jour, ce qui facilitait le choix du plat. Surtout, malgré son caractère select de restaurant haut de gamme, il n'avait pas d'atmosphère snob, ce que j'aimais. Pendant que nous discutions à notre table, j'ai remarqué un visage familier s'approchant. C'était Marc. Il avait l'air de bien faire, apportant de l'eau à notre table avec un grand sourire sur son visage. Il travaillait comme serveur dans ce restaurant, agissant de manière excessivement amicale, contrairement à un serveur typique. L'arrogance qu'il avait avant notre divorce m'est venue à l'esprit, me donnant envie de vomir. « Ah, c'est toi! Tu as l'air de bien t'en sortir aussi, je répondis avec un sourire. Après le divorce, j'avais entendu dire qu'il avait perdu son emploi en raison de ses relations avec certaines de ses collègues féminines. Je n'avais pas beaucoup de nouvelles de son parcours depuis, mais mes proches qui fréquentaient régulièrement ce restaurant m'avaient récemment informé qu'il avait commencé à y travailler comme serveur. Je vois, a dit Emma, regardant Marc avec une expression surprise. Emma et moi étions venus là, bas par curiosité, faisant semblant de ne rien savoir. Tu es super. Il dit. Son attitude, comme s'il avait oublié la façon dont il s'était moqué de moi dans le passé, m'a immédiatement mise en mode combat. Tu m'énerves. Dégage de ma vue, et je dis. Allez, ne sois pas si froid. Tu tiens ta propre entreprise, n'est-ce pas? Je fus surpris de voir un article dans le magazine. Laisse-moi travailler pour toi, a-t-il dit. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce dont tu parles, et j'ai répondu. Oh, allez, nous étions mariés, et je dis. Comment ça, essayer à nouveau? Arrête de plaisanter. Bah, tu gâches mon dîner, je dis. J'ai fait un geste de montrer avec ma main, et il a commencé à s'énerver immédiatement. Comment oses-tu me donner une attitude? Dis, celui son attitude correcte ici, c'est toi. Je suis un client. Qu'est ce que le diable? J'ai dit, une femme comme toi, agissant avec une telle suffisance. Ça m'énerve. N'oublie pas que tu vivais grâce à moi, a-t-il dit. Il avait été divorcé par moi et licencié de son travail, mais n'a montré absolument aucun remords. C'était étonnant comme des gens comme lui existèrent dans le monde. J'ai manqué la sortie dont il avait besoin. Je suis restée étrangement calme alors que l'argument avec Marc s'intensifiait. Cette nouvelle force m'a permis de répondre fermement, même face à son comportement scandaleux. Je lui ai dit, tu devrais apprendre à te débrouiller tout seul, en souriant.
en écho aux paroles de sa mère dans le passé. Mark a été traîné hors du restaurant par la sécurité, criant et faisant une scène. Selon Charlotte, la propriétaire du restaurant, il avait sauté d'un emploi à l'autre après avoir été licencié de son emploi précédent. Voir la sortie humiliante de Mark était à la fois douce, amère. D'une part, je me sentais satisfait, sachant qu'il subissait les conséquences de ses actes. D'autre part, c'était triste de voir qu'il n'avait pas changé et continuait à faire de mauvais choix. De retour à la maison, j'ai partagé l'incident bizarre de la soirée avec Emma et ma famille, et nous avons beaucoup ri. Emma, qui avait été un grand soutien tout au long de mon parcours, continuait à jouer un rôle crucial dans ma vie. Mais elle était devenue plus comme une sœur pour moi, et notre lien s'est renforcé chaque jour qui passait. Mon entreprise continuait de prospérer et les efforts ont porté leurs fruits. D'ailleurs, je serai bientôt diplômée du célibat. J'avais rencontré un autre entrepreneur avec une histoire de divorce lors d'un événement de réseautage inter-industrie. Nous nous sommes connectés en tant qu'âmes sœurs avec des cicatrices similaires et sommes rapidement devenus de bons amis. Bon ami, lui et moi, nous avons eu un enfant et nous avions tous deux des familles qui soutenaient nos décisions. Alors que nous continuions à renforcer nos liens avec nos enfants et nos familles, nous avons décidé de démarrer une nouvelle famille ensemble en créant une entreprise. Nous pensions pouvoir créer un avenir meilleur pour nous, même et nos enfants, grâce à cela. J'ai appris le sens de tu récoltes ce que tu sèmes. Si quelqu'un se sent comme s'il était au milieu d'un tunnel sombre sans phare, et je veux dire ceci, il y a toujours une sortie. Il n'y a pas de nuit sans aube. La vie peut vous réserver des défis inattendus, mais avec détermination et le bon système de soutien, vous pourrez trouver votre chemin vers un avenir plus lumineux. Alors, je me suis remise au travail, à la fois pour ma fille Lily et la nouvelle famille que je construisais. Et en regardant vers l'avant, j'étais remplie d'espoir et de détermination, prêt à embrasser ce que la vie me réservait. Et c'est mon histoire. Une histoire de résilience, de persévérance et de la croyance que, peu importe à quel point le voyage est difficile, il y a toujours un moyen de trouver la lumière au bout du tunnel.